la sainteté n'est qu'une nature. En fait, c'est la nature de Dieu dans ses différentes créatures. C'est ça la sainteté. Maintenant, parmi les créatures, ce qui fait la différence, c'est parlons du côté des humains, que je différencie. Du côté des humains, c'est le degré de l'intimité. Le degré de l'intimité. En fait, pour faciliter le mot, le niveau de l'amour que la personne a envers Dieu. Parce que ce niveau change. Tous nous aimons Dieu. Même le païen aime Dieu. Mais seulement lorsque nous rentrons dans les degrés de cet amour, on va constater que l'amour du païen plutôt, à un certain degré limité. Bon, si on rentre du côté des croyants, des chrétiens, on va constater que tous les chrétiens n'aiment pas Dieu de la même manière. Or, au-dessus de toutes les manières d'aimer Dieu, il y a une manière parfaite que Dieu a fixée qu'on doit l'aimer. C'est pourquoi Dieu dit depuis l'Ancien Testament, répété par Jésus, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. On a âme, force et on a le cœur, qui englobe les trois composantes de l'homme, le corps, l'âme et l'esprit. Donc, en un mot, Dieu te dit, avant toi, c'est lui. Donc, avant de penser ton corps, Dieu d'abord en avant. Avant de penser ton âme, Dieu en avant. Avant de penser ton esprit, Dieu d'abord. Oui. Et c'est cet amour-là qui nous amène à exprimer ce qu'on appelle l'appartenance à Dieu. C'est là que David pouvait dire dans le psaume 23 que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien parce que son bâton et sa houlette me rassurent. Et lorsqu'on verra toute la vie de David, on va comprendre parmi toutes les personnes, d'Adam jusqu'à la fin du monde, il n'y a eu que 2 personnes sur qui Dieu a donné une mention parfaite. Il dit à David, il est l'homme selon mon cœur. Il a dit à Noé, tu es l'homme, tu es le seul juste que j'ai rencontré. Il a dit pour acheter. Chez Abraham, il se fait mettre des beignets. Voilà. Donc, là, ils vont ouvrir à 10 heures. Chez Abraham, il va dire, Abraham est mon ami, je ne peux rien lui cacher. Mais chez David, il dit, il est l'homme selon mon cœur. Donc, il a compris ma pensée. Exact. Donc, il fait tel que moi je veux. Il ne va ni à gauche, il va ni à droite. C'est pourquoi dans le psaume 139, David va dire quelque chose. Il dit, l'Éternel, avant que je ne sois formé au sein de ma mère, tu connaissais toute ma vie. Tu l'avais dit. Donc, chacun de mes actes, tu avais déjà écrit ça dans ton livre. Donc, quand vous dites simplement Dieu, c'est que moi, David, je vis. C'est simplement le résultat de ce que toi, Dieu, tu avais réservé pour moi. Tout court. Donc, on peut dire Dieu, ma vie n'est que l'accomplissement de ce que toi, tu avais déjà écrit pour moi. Donc, je viens qu'accomplir. Et on va remarquer, la même appréciation revient sur Jésus. Et Dieu sur Jésus, Dieu l'a répété à 2 reprises. Lors du baptême de Jésus et quelque part encore dans Jean 6. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Il dit, écoutez-le. Oui.
Comment Dieu considère Jésus? En tant qu'homme ou en tant que divin? Dans cette phrase? Non. Ou dans le tout? Dans le tout. Dieu le considère divin, un divin humanisé. Parce que Jésus, bon, la Bible dit, Dieu m'a créé la première de ces choses, oui. C'est là où ça embrouille ceux qui ne croient pas à la divinité de Jésus. Parce qu'ils se disent comment Jésus a été créé comme toutes les choses. Comment il peut être Dieu? Oui. Maintenant, il faut réfléchir avec Dieu. Comment Dieu a-t-il créé Jésus? C'est la question maintenant qu'il faut qu'on rentre dans les précisions de cette création-là. Puisque Jésus dit, il est le principe, il est le commencement de la création de Dieu. Donc, avant que Dieu ne crée toutes choses visibles comme invisibles, c'est Jésus qui a été créé en premier. Alors la question est de savoir, comment Jésus a-t-il été créé? C'est ça le problème. Pour créer les êtres, Dieu prononçait. Il déclare, je veux qu'un être ceci apparaisse. Voilà. Pour créer le monde, on a vu. Parce que même dans la création physique, Dieu a utilisé, il y a un verbe qu'il utilise. Créa, Dieu créa. Mais ce verbe créer là dans la Genèse est différent des autres verbes. Il n'y a que 3 verbes qui reviennent. Lorsqu'on dit qu'en Dieu créa les cieux et la terre. Le créer là, c'est bara. Bara, en hébreu, c'est bara. Or, bara veut dire créer quelque chose à partir de rien. Le même mot aussi apparaîtra lorsqu'on va parler des animaux. Pourtant, Dieu prononce un mot à la terre, que la terre produise des animaux. Mais c'est le même verbe qui revient. Bara, on dit oh. Mais les animaux sont créés à partir de quelque chose. Donc ils sortent. Mais lorsqu'on va voir cette sortie, pourtant ils sortent de la terre. Mais le verbe bara dit créer à partir de rien. On va se poser la question, quel est ce mécanisme? Ils sont tirés de la terre. Donc ils sont créés à partir de la terre. Mais qu'est-ce qui, où peut-on placer l'affaire du néant? Puisqu'ils ont tiré de la terre. Mais comment tu parles encore du néant, que Dieu l'a créé à partir de rien? Parce qu'il n'y avait pas un modèle déjà fait quelque part. Exact. Le même verbe sera encore reproduit lorsque Dieu va créer l'homme. Il dit créons l'homme. C'est le même verbe. Bah, pour dire, il crée à partir du néant. Comme vous avez dit, il n'y a pas un modèle sur lequel il s'appuie ici pour créer comme tel. Voyez-vous? Alors, Jésus est créé comment? Est-ce qu'il est créé de la même manière? On se posera la question. Sauf que Jésus est créé comment? Il est créé en Dieu. Voilà la différence entre Jésus et toutes les autres créatures. Les anges ne sont pas créés à l'intérieur de Dieu. Ils sont créés à l'extérieur de Dieu. Mais Jésus est créé à l'intérieur de Dieu. Donc Dieu le crée à son intérieur. Ok? En tant que... Pas par l'imagination. Déjà on est en création. Dieu le crée en lui-même. Donc en Dieu... En tant que parole... Non, on n'est même pas encore en tant que nos attributs là. Dieu le crée en tant que créature. On est dans la fonction de créature. Il est là au-dedans de lui. Voilà. Donc Dieu le crée au-dedans de lui-même. Avec un but précis. Exact. Voyez-vous? En quoi? Avec un but précis. C'est exact. C'est pourquoi vous allez remarquer un fait. Comme j'ai toujours dit, il n'y a rien de ce que les hommes font que Dieu n'a jamais fait. Ok? Vous allez voir que on appelle Jésus le Fils unique de Dieu. Pourtant, les anges aussi sont appelés fils de Dieu. Les humains aussi sont appelés fils de Dieu. Mais on se pose, mais pourquoi Jésus, chez lui, il y a cette connotation spécifique? Dieu dit, c'est mon fils unique. Oh, on dit Dieu. Mais les anges et les humains, tu as appelé aussi à ton fils. Dans Exode 4, 22, tu appelles Israël ton premier-né.
Et toi-même, tu dis dans les puissants, répété par Jésus dans Jean 10, que ceux qui appartiennent à Dieu sont des fils de Dieu. Mais comment toi tu dis que Jésus est le fils unique? Donc c'est une manière de dire qu'en dehors de Jésus, je n'ai pas un autre fils. Oh, mais pourtant les autres fils existent. Parce que lui, il est au-dedans de lui. Voilà. Pour dire en un mot ce que nous les humains nous disons. Celui-ci est mon fils, c'est vrai, mais il n'est pas de mon sang. Mais tu es mon fils. Par affiliation, oui, tu es mon fils. Par adoption, oui, tu es mon fils. Par parenté, oui, tu es mon fils. Mais Jésus, il est mon fils légitime, comme on dit, biologique, parce que c'est mon sang. C'est moi-même. Ok. C'est pourquoi Jésus est créé en Dieu lui-même. C'est pourquoi Jésus disait encore, je vais au Père. Comme je te dis, cette phrase, que ce soit en hébreu, dans toutes les langues, il y a une faute. Dans toutes, même en hébreu, dans toutes les langues, il y a une faute. Je vais au Père. On ne va pas au, on va chez. Donc lorsque je dis je vais chez, ça veut dire que je me rends Chez moi. auprès, voilà, de quelqu'un. Mais lui dit je vais au. Et il dit je retourne d'où j'étais avant que le monde ne soit. Bon, avant que le monde ne soit, il était où? En Dieu. Il n'était pas au ciel, mais il était en Dieu. Il dit je retourne là-bas. C'est dedans. Donc je retourne, voilà pourquoi il dit je suis sorti du sein de mon Père. Donc le sein donc qu'il évoque là, ce n'est pas le sein en tant que lieu. Non, il dit dans le Père. Dans le Père. Donc il sort dans le Père. Donc c'est comme on voit dans les films d'horreur. On nous montre comment les esprits sortent des corps. Donc Jésus est sorti de Dieu comme ça. Voilà pourquoi Dieu dit, Jésus plutôt dira dans Jean 3, 15, 16, 17. Bon, on pense 13, 16. Il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique qu'il a. Il y a un verbe là-bas. On parle de, on va voir ça, il y a un verbe là-bas. C'est le verbe qui énerve les musulmans. Les musulmans se fâchent lorsqu'ils voient ce verbe-là. Il dit c'est impossible. Et c'est là où ça ne s'entend pas entre le Dieu de la Bible et Allah. Parce que Allah dit que c'est impossible. Jean 3, 16. On va prendre. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ce verbe-là qui tue les gens. Parce qu'on se dit, Dieu a envoyé, il a donné son Fils. Mais si on parle de Fils, ça veut dire qu'il y a eu engendrement. Parce qu'il est Fils unique. Donc ça veut dire qu'il y a eu engendrement. Donc Dieu a eu à enfanter. Je l'ai engendré. Voilà. Et c'est ce qu'il répétera dans Hébreu depuis l'Ancien Testament. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. On se pose la question, Dieu peut-il engendrer quelqu'un? Comment Dieu l'engendre? Mais Dieu parle d'engendrement parce que Dieu l'a créé au-dedans de lui. Et c'est le même phénomène qui se produit à la reproduction. L'enfant se forme à l'intérieur de sa mère. Et on parle d'enfantement, d'engendrement. Parce que l'enfant est formé à partir de son géniteur. Et de la même manière aussi, Jésus a été créé au-dedans du Père et il a été enfanté. Enfanté veut dire quoi? Ça veut dire sortir de. C'est ce que Jésus et Dieu fait. Il sort de Dieu pour aller accomplir ce que vous venez de dire. C'est cette mission précise pour être le principe de la création de Dieu. C'est pourquoi on dira, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Je t'ai mis dans une mauvaise position. La parole était avec Dieu. Et C'est comme ça. la parole était Dieu. C'est là où je dis aux gens, réfléchissant
on doit réfléchir. Réfléchir sur quoi? Les évangiles ont été écrits en grec. C'est la chose que les gens oublient. Les disciples étaient des Hébreux, oui, mais ils n'ont pas écrit en hébreu. Ils ont écrit en grec. Le mot grec, en grec là, au commencement était la parole. Le mot là, c'est le mot logos. Mais pour comprendre le mot logos, c'est un mot grec. Il faut faire un retour vers ceux qui ont commencé à employer ce mot. Et ce sont des savants grecs qui ont commencé à employer ce mot. Autrement dit, les philosophes. Dès les premières heures, lorsque les philosophes parlaient du logos, à quoi faisaient-ils allusion? Est-ce à une simple parole aujourd'hui, comme on peut dire dans la version révolutionnée ou modernisée du mot logos? Mais dans les premières heures, lorsqu'on parlait de logos, les savants et les philosophes grecs faisaient allusion à quoi? Ils faisaient allusion à ce que Aristote a appelé la cause des premières causes. Autrement dit, la cause de toutes les causes. En un mot, le fondement du commencement de tout. Logos. Lorsque les Grecs, dans les Grecs anciens, on dit logos, en fait, ça veut dire qu'on veut parler de l'origine de tout. Donc, l'élément qui est la clé de l'origine de tout. C'est pourquoi, si on répond au conseil était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, on comprend qu'en fait, c'est comme un jeu de mots. Il y a eu l'élément principal de la base de toute chose. Mais on dit cette base de toute chose, on dit était avec qui? Était avec Dieu. Et était Dieu. Était avec Dieu, parce que c'était en lui, était Dieu. Mais puisque c'est en lui, ça ne peut pas être quelque chose ou quelqu'un d'autre que lui. C'est toujours lui-même. Donc, Jésus est utilisé pour servir d'instrument que Dieu utilise lorsqu'il veut se faire manifeste. Donc, Jésus est comme le costume que Dieu, l'outil de travail, je l'appelle la combinaison de travail que Dieu utilise lorsqu'il veut agir. C'est ça. Voilà pourquoi Jésus dit, il est Dieu. Les gens se fâchent. Il dit, personne n'a jamais vu le Père. Oh, mais attendez, même les anges qui se trouvent autour de Dieu, ils n'ont jamais vu Dieu. Ils voient que Dieu sous la forme du Fils. On le voit sous la forme du Fils. On le voit sous la forme de l'apparence correcte de Jésus. On le voit Jésus. C'est pourquoi depuis l'Ancien Testament, on voit toujours, on dit il y a un homme qui est assis sur le trône. Il dit c'est le Fils qui est là. Il dit c'est moi. Il dit pour connaître le Père, il faut que moi le Fils je te le révèle. Oh, mais comment? Mais parce que c'est le Fils là, c'est lui le Père. Vous voulez connaître le Père? Il dit, nul, voilà pourquoi Jésus va même plus loin. Il dit, nul ne peut venir au Père nul ne peut venir au Père que par moi. Mais comment ça? Les anges au ciel là, ceux qui sont assis autour du trône, ils ne sont pas devant le Père. Maintenant Jésus où? C'est là maintenant le problème, ça donne les gens des vertiges pour comprendre les choses qui sont si simples. Quand il dit nul ne peut venir, alors quand il se retrouve à terre, il allait peut-être dire nul ne peut aller au Père que par moi. Nul peut venir. C'est pour dire que même quand je suis là, je suis dans le Père et le Père est en moi. C'est cela. Ok. Maintenant, quand il forme le Christ dans le sein de Marie, c'est l'action du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, c'est qui? C'est le Christ. Non, avant que ce soit là, Oui, c'est l'action du Saint-Esprit. Voilà pourquoi je dis, le Saint-Esprit, c'est le Christ. Donc c'est lui-même qui se fait
Voilà. C'est pourquoi vous allez remarquer un fait. Le Christ, lorsque tu vois les Juifs parlent du Messie, pourtant il y a eu des Messies. Parce que le mot Messie veut seulement dire oint, un oint. Donc celui qui a reçu l'onction, qui a été consacré, on l'appelle oint. Mais lorsque le Juif arrive auprès du Messie, le Messie spécifique, on l'appelle loin. Les autres ne sont pas appelés loin. Les autres, on les appelle un oint chez les Juifs. Mais lorsqu'il s'agit du Messie, on dit loin. Donc en président, on dit loin. C'est comme si on disait un président, oui, mais on dit le président. Voyez-vous? Le président. On dit donc c'est comme un titre pour le distinguer des autres présidents. Et tous les Juifs savent que le Messie, c'est Dieu lui-même. Ils savent que le Messie qui doit délivrer Israël, c'est Dieu lui-même en personne. Ils le savent. Ils le savent. C'est pourquoi lorsque Jésus dit, il est le Messie. Oh, ils ont dit, oh, c'est lui le premier peut être le Messie. On l'a vu naître. Il peut être le Messie. Non, 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 non. Parce qu'eux, ils savent que le Messie ne peut pas être dissocié de Dieu. Les Juifs le savent. Mais pourtant, ils savaient aussi que Dieu l'avait révélé qu'il va naître. Mais c'est là qu'il y a eu l'infiltration des doctrines des démons. C'est là qu'il y a eu la théologie. Parce que à l'époque, il n'y avait que la loi de Moïse. Bon, disons, l'Ancien Testament. Mais vous constaterez quelque part dans les évangiles, Jésus va dire une expression auquel aussi la plupart des enseignants ne prêtent pas attention. Jésus va dire, vous avez entendu, il a été dit, il a été écrit. Non, il dit, vous avez entendu qu'il a été dit, eux pour eux, dent pour dent. Moi, je réponds la question, pasteur. Jésus fait allusion à quoi? Il parle de la responsabilité de Moïse. Non, disons, parle-t-il de la loi de Dieu donnée à Moïse? Madame, tu vas pleurer. Ou il parle d'autre chose? Parce que lorsqu'il fait référence à la loi, il dit, il est écrit dans votre loi. Ou les prophètes avaient dit, ou Moïse avait dit. Mais ici, il change de langage. Il dit, vous avez entendu. Oh. C'est comme si ce qu'il va dire là n'a rien à voir avec la loi de Dieu. Lui n'est pas responsable de ça. Il dit, mais moi je vous dis, on va se poser la question. C'est là que les pharisiens ont dupé le peuple pour dire non, il contredit Moïse. Parce que les gens ne prennent pas attention à ces petits mots. Il dit, oui, la loi de Moïse a parlé de eux pour eux, dent pour dent. Mais il y a aussi une autre loi qui a dit, où les gens ont entendu. Parce que s'il était question de la loi, il dit, il est écrit. Donc on parlera, vous avez lu, comme il répétait, dans votre loi il est dit. Mais ici il ne parle pas d'écrit, il parle d'entendre. On voit qu'il y a deux choses qui rentrent. On voit ici l'implication d'une loi écrite et l'implication d'une loi non écrite, donc orale. Attention. Là où les démons sont rentrés, ont détruit la loi de Dieu. Mais ceux qui ont entendu là, ils l'ont entendu où? De qui? Parce que le lieu réservé pour l'écoute de la parole, c'est le temple ou les synagogues. Là-bas, tout ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Luc 4 nous le montre, Jésus lit, il lit le rouleau. Mais ici, Jésus va corriger quelque chose. Et on va comprendre ça vient d'où. On va repartir dans Jean 15, Marc 7. Jésus dit, il s'adresse aux chefs religieux, aux pharisiens, aux sadducéens, aux docteurs de la loi et aux scribes. Il leur dit, il dit, la loi de Dieu dit ceci, mais vous, je prends un exemple, il dit, la loi de Dieu dit tu honoreras ton père et ta mère. Mais vous, vous dites, non, il faut maudire son père et sa mère. Et Jésus leur dit, pourquoi annulez-vous les commandements de Dieu au profit de vos traditions d'hommes? Ah, on comprend que
à côté de la loi de Dieu, il y avait d'autres lois qui se sont créées, qui n'étaient pas écrites, qui étaient des traditions d'hommes, autrement dit, des lois qu'on transmettait oralement, qui semblaient être semblables à la loi de Dieu, mais au fond, ce n'était pas la loi de Dieu. Exact. Parce que, autrement dit, on prend ce que la loi dit, mais on vient modifier son application au moyen de son interprétation. On vient simplifier. Voilà. On prétend simplifier, mais alors qu'on déforme. Tu peux venir le prendre? Tu as vu ta maman, tu commences à pleurer. Tu dis? C'est cette implication trompeuse du monde des ténèbres dans la doctrine de Dieu. Donc déjà on comprend que il y a déjà eu, avant même que Jésus ne vienne, ces doctrines des hommes. Mais imposées par qui? Mais par les pharisiens. Or le pharisaïsme, c'était une secte religieuse. Oui, c'est une école philosophique. Aujourd'hui, on nous appellera les écoles théologiques. Les sadducéens aussi avaient leur groupe. Et du coup, à l'intérieur de ce, il y avait plusieurs. Mais les deux qui avaient plus d'influence à cette époque-là, c'était les deux écoles religieuses. Les pharisiens et les sadducéens. À l'intérieur desquels plutôt, on retrouvait la plupart des scribes, des docteurs de la loi, des rabbins et même des sacrificateurs, ainsi que des souverains sacrificateurs. Donc du coup, on comprend que c'est une conspiration contre la vraie doctrine de Christ. Maintenant, voilà maintenant où le peuple sera aveuglé. Parce que ces écoles philosophiques-là vont faire quoi? Leurs interprétations théologiques vont déformer les prophéties de la Bible. Autrement dit, une part, ils vont le modifier, une part, ils vont se baser sur un point de vue donné. D'ailleurs, c'est la maladie des écoles théologiques. Chaque école théologique a une position. Choisis une position par rapport aux autres. Au lieu d'avoir la position de la Bible, mais chaque école théologique a une position donnée. Par rapport à telle doctrine, tel enseignement, chacune d'elles a une position précise. Alors, les pharisiens vont amener, bon pas les pharisiens seulement, ces écoles, ces chefs religieux-là, vont amener le peuple sur des fausses pistes en ce qui concerne la venue du Messie. Ils vont focaliser la pensée du peuple sur la venue du Messie qui doit venir, le ciel doit s'ouvrir, on va voir le Messie descendre. Et à partir de ça, ils vont élaborer d'autres fausses doctrines sur cet élément qui est pourtant vrai. Maintenant, c'est les détails et les procédures qui seront modifiées. Alors que l'Ancien Testament, ce qu'on peut appeler la Torah de Dieu, la Bible hébraïque, commençant de Moïse, les prophètes et les puissants, ont clarifié, ont donné des explications exactes sur ces phénomènes. Ils ont bien précisé que le Messie allait avoir deux venues pour Israël, pour la restauration d'Israël. La première venue devait être comment? La première venue, le Messie devait descendre effectivement du ciel. Le ciel devait s'ouvrir, le Messie devait descendre. Cependant, cette descente du Messie devrait avoir un soubassement. Parce que le Messie qui descend ne devait pas descendre comme cela. Il devait descendre pour accomplir un travail. Mais un travail qui devrait faire que le Messie puisse passer par les rituels de la sacrificature. C'est-à-dire, le Messie qui devait venir devait être un esprit, mais un esprit qui devait porter un corps humain.
Voilà les détails que l'ensemble de l'Ancien Testament avait donné. Après cela, donc comme il devait respecter les procédures de la sacrificature, les mêmes lois préciseront, il devrait être à la fois souverain sacrificateur et agneau pour ôter le péché. Les détails ajoutent encore, il devait également ressusciter et repartir au ciel pour revenir, cette fois-ci toujours à partir des cieux. Cette fois-ci, c'est la seconde venue. Où il devait, dès que le ciel devait s'ouvrir, il devait descendre pour venir directement combattre une ligue des individus mal intentionnés qui devaient être prêts à anéantir le peuple de Dieu. Voilà les détails succinctement donnés par Dieu dans sa propre doctrine. Mais les pharisiens, ils ont pris une partie et ils ont modifié les détails. Lorsque Jésus vient, ils incitent le peuple. Non, on croyait que c'est lui qui allait délivrer le peuple des Romains. Mais attention, la partie que vous évoquez, c'est la partie, il y a un détail qui vous a échappé. Est-ce que lorsque Jésus est né, le Romain était-il prêt à anéantir le peuple? Non. Le Romain dominait sur le peuple, mais ils n'étaient pas en train d'anéantir le peuple. Mais la prophétie dit, le ciel qui doit s'ouvrir pour que le salut soit, pour la libération du peuple sous le joug romain, il faut que l'ennemi s'apprête, se décide avec ses alliances des autres nations à détruire le peuple de Dieu. Mais Jésus vient, il n'y avait pas cette envie. Déjà, ça veut dire que ça ne cadre pas. Mais les pharisiens, avec leur fausse théologie, ont déjà donné au peuple un faux enseignement que le peuple a déjà consommé et c'est devenu une culture. Alors, ce n'est pas ce que la loi dit. Et à cause des doctrines de ces écoles théologiques, ça avait modifié la cartographie des prophéties, de la plupart des prophéties concernant le Messie. D'ailleurs, le peuple n'avait plus l'idée que du temps où le Messie devait arriver. Ici, les mages n'étaient pas arrivés pour voir, personne ne devait savoir que le Messie est né. C'est lorsque les mages, dans Matthieu 2, vont informer Hérode, que Hérode, pour se rassurer, va rassembler les gardiens de la loi. Les pharisiens, les chefs, les sacrificateurs et les anciens vont confirmer, oui. Et là, ça va revenir. Ils vont calculer, oui, oui, c'est effectivement à cet temps-là. Mais pourquoi eux n'étaient pas prêts à la réception de ça? Même quand ils ont su que c'était ça. Mais parce qu'il y avait... Oui, même lorsqu'ils ont su, ils devaient se rattraper. Lorsqu'ils ont laissé les mages aller pour retrouver le lieu, mais ils ont compris que le mage n'était pas revenu. Ils devaient déclencher une campagne de sensibilisation pour annoncer au peuple, non, 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 le Messie attendu est né pour qu'ils s'étaient informés. Mais tellement qu'ils étaient déjà influencés par des doctrines théologiques qui n'avaient rien à voir avec la parole de Dieu. Donc ils ont toujours, comme on dit, c'est comme quelqu'un qui pêche. Il a déjà fait le mal. Au lieu de se repentir, demain il va encore commettre. Parce que la base, la vraie doctrine n'était plus remplacée, influencée par les traditions d'hommes. Alors que le Messie qui naît est véritablement descendu du ciel. Jean-Baptiste a vu. Il dit, j'ai vu. On m'a dit, c'est lui sur qui tu verras l'esprit. Il a vu. Il baptise, il voit l'esprit, le ciel s'est ouvert tel qu'annoncé. L'esprit est descendu sur lui. Mais c'était ça le signe qui a été annoncé depuis l'Ancien Testament pour identifier le Messie. Jean a dit, c'est lui, j'ai vu, c'est lui. Et pour revenir à votre question de Matthieu, Gabriel dit à Marie, Marie dit, mais comment serais-je enceinte? Je n'ai connu aucun homme. On dit, ne t'inquiète. On dit, l'ombre du Tout-Puissant te... N'est-ce pas? L'ombre du Tout-Puissant te... On va lire. On prend Luc 1. Qu'est-ce qui est dit? On va voir. 26, ok. Voilà. Voilà. 35. Luc 1, 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi
et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Il y a deux éléments. Le Saint-Esprit doit d'abord venir sur toi. Et la puissance de on dit la puissance de Dieu. Donc l'ombre du Tout-Puissant. Voilà ce qu'il dit. Voilà. On dit, voilà. Viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Là, on va établir la ligne. Mettons le tableau. On dit, le Saint-Esprit doit couvrir Marie. Et là, la puissance de Dieu va te revêtir de son ombre. Mais Jésus dans Acte 1:8, comment il appelait le Saint-Esprit? Une puissance survenant sur vous. C'est la puissance de Dieu, le Saint-Esprit. Donc en un moment, Gabriel dit à Marie, hein, comment ça va se faire? Lorsque le Saint-Esprit va te revêtir, il va te revêtir, parce que vous me suivez. Il dit, le Saint-Esprit viendra sur, il va te couvrir. C'est vous suivez l'image. Et on dit, l'ombre du Tout-Puissant. C'est normal. Et vous comprenez, l'Esprit vient sur. Est-ce que l'Esprit entre ton mari? Sûr. L'Esprit, en principe, il vient sur. Parce que pour parler de l'ombre, mais il faut que tu sois sûr. Parce que l'ombre, c'est le reflet de ce qui est à côté. Donc l'Esprit ne rentre pas dans Marie, mais l'Esprit reste sur Marie et l'Esprit va projeter son ombre dans Marie. C'est l'ombre de l'Esprit qui rentre dans Marie. C'est l'ombre qui rentre dans Marie. Et on dit, c'est pourquoi l'enfant s'est appelé l'enfant de Dieu. Maintenant, on pose la question. Lorsque nous marchons, on a notre ombre, nous. Mais qu'est-ce qui fait que notre ombre sort? C'est la lumière. Ok? Et s'il y a la lumière, il y a l'ombre. Bon. Le Saint-Esprit, il est comment? Bien. Si le Saint-Esprit est lumière, lorsque lui se pose, il donne son propre reflet, qui est son ombre, qui doit rentrer. Mais pourquoi l'ombre? Parce que l'ombre est différent de son représentant, de son propriétaire. Pourtant, l'ombre, c'est toujours le propriétaire. Mais ils sont différents. Mais qu'est-ce qui fait la différence? C'est la nature. Parce que l'ombre n'a pas les mêmes tailles que son propriétaire. L'ombre n'a pas la même forme que son propriétaire. L'ombre n'a pas la même couleur que son propriétaire. Voyez-vous? Parce que l'ombre peut être ici. Si la lumière prend telle position, l'ombre peut être plus élancée. L'ombre peut être court. L'ombre peut être plus donc, il prend des formes bizarres. L'ombre n'a pas une forme précise. Mais le propriétaire a une forme précise. On donne pour dire que l'Esprit infuse dans Marie un élément qui est lui, mais qui va se présenter comme pas lui. Mais enfin, c'est toujours lui. Maintenant, voilà, regardez la phrase. Jésus va se former dans le ventre. On dit, l'enfant là croissait, était rempli du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit ne rentre pas dans Marie, vient remplir l'enfant. Oh. L'homme rentre dans Marie, et le Saint-Esprit vient rentrer dans l'enfant, pour remplir l'enfant. Donc, l'enfant qui est là, en fait, qu'est-ce qui le développe? Depuis le sein quand même de Marie, le Saint-Esprit donne forme quand même. Mais c'est ce que je dis. Mais l'ombre là, on dit c'est une ombre. Mais l'ombre là, c'est quoi? C'est le corps. C'est le corps. Donc, je veux comprendre. Oui. Donc, pendant que Jésus est formé dans le sein de Marie. C'est le corps qui est formé. Et à la naissance, c'est à ce moment-là que l'Esprit rentre. Voilà. Voilà le mystère. Donc, tout voilà pourquoi l'enfant doit croître par la vertu du Saint-Esprit. Donc, le corps qui est là dans le ventre de Marie, c'est un corps vide. C'est un corps vide. Et comment un corps vide? Un corps vide ne peut pas croître dans le ventre d'une femme. Maintenant, il faut qu'il y ait les fonctionnements, l'âme. Il faut qu'il y ait l'esprit. Maintenant, l'esprit, pour le Saint rentre là. C'est lui maintenant qui fait, qui utilise maintenant ça. Qui gère, on peut appeler le placenta. Qui gère le placenta et autres là. Il faut que l'enfant prenne la forme.
L'enfant va naître, il va parler. Jésus, il va vivre comme tout le monde. Mais jusqu'à là, le corps est vide. Donc, ce n'est que la puissance de l'esprit qui anime le corps. Donc, l'esprit humain d'abord. L'esprit humain. L'esprit humain qui est d'abord là. Non, même pas l'esprit humain. C'est un corps vide qui n'a pas d'esprit, qui n'a pas d'âme, qui est vide. Attends, bébé. Moi, je n'ai pas de sang. Moi, je n'ai pas de sang. Si tu penses que moi, j'ai des sang, j'ai. Voyez-vous? Donc, quand aujourd'hui, Ok. par exemple, lui, il est formé Oui. dans le sein de sa maman. Oui, c'est le corps qui se forme. L'âme se forme. Donc, toutefois que l'enfant bouge là-dedans, il est animé par quoi? Par l'âme Par l'âme. et par l'esprit. Il a déjà l'esprit là-dedans. Zacharie 12:1 dit, Dieu forme l'esprit de l'homme à l'intérieur du ventre de sa mère, à l'intérieur de l'homme. Oui, c'est pour ça que je dis, là c'est d'abord l'esprit humain en tant que... L'esprit, il y a une procédure. Il y a une procédure. Oui, je voulais comprendre quand même. Parce que entre notre naissance naturelle Oui, et la nouvelle naissance, par exemple. oui, Quand je suis né naturellement, je n'ai pas la manifestation du Saint-Esprit. exact. Mais l'Esprit vient en moi le jour où je dirais... Tu acceptes Jésus. J'accepte Jésus comme Exact. Seigneur et Sauveur. Exact. À ce moment-là, l'Esprit rentre en moi. Exact. Donc c'est ce que je voulais comprendre. Donc, quand Jésus est formé, il a son âme et l'esprit. Il n'a pas son âme, il n'a pas un esprit. C'est juste un corps charnel vide. C'est ce que j'explique maintenant. Parce que les gens doivent maintenant comprendre ce que dit la Bible, effectivement. Parce que c'est un corps vide qui est formé là. Un corps vide. Donc c'est juste la chair là. Hein? La chair. Parce qu'il y a une procédure. Genèse 2:7 nous explique. Dieu forma d'abord quoi à partir de la boue? Un corps. Comme on appelle souvent l'habitude de dire une statuette comme ça. Mais pour que cette statuette-là ait vie, Dieu souffla. La Bible, dans nos Bibles françaises, on dit et l'homme devint. Bon, là-bas on avait dit une âme vivante. Mais il y a un élément en hébreu qui c'est pas âme. En hébreu c'est pas, bon, là nous comprenons nos traductions, mais en hébreu c'est pas âme. Bon, c'est le français qui a mis ça, bon, pas seulement le français, nos traductions. On dit, il souffla dans ses narines un souffle de vie. Voyez, un souffle de vie. En hébreu déjà, le mot vie là, dans nos Bibles, c'est en singulier. Mais en hébreu, vie là est au pluriel. Le souffle de vie. Le vie là est au pluriel. Mais pourquoi? On va arriver. C'est un souffle. Mais ce souffle contient... Beaucoup de vie. Voilà. On continue. On dit, et l'homme devint un être vivant. Le mot vivant là, l'adjectif là, est aussi en hébreu c'est au pluriel. Maintenant réfléchissons. Le vivant là, être au singulier, vivant. Le vivant là aussi en hébreu est au pluriel. Maintenant on pose la question. Vie au pluriel, vivant au pluriel. C'est un seul être. Mais l'être, le seul être là, c'est quoi? C'est la chair, non? C'est qui est fabriqué. Mais on fait comprendre ici. La chair qui est fabriquée à partir de la boue de la terre. Ce n'est qu'une peau comme ça. N'a rien. Mais pour que ça ait la vie, il faut qu'on souffle. On souffle le vent. Mais le vent qu'on souffle là n'a pas une vie. A plusieurs vies. Bon, le plusieurs vies là nous amène à quoi? Mais nous amène aux deux éléments. L'enfant, aux deux éléments vitaux qui font que l'homme soit homme. Qui fait que l'objet inanimé soit animé. Mais quels sont ces éléments? On a l'âme. Pourquoi? Parce que c'est l'âme qui va gérer les sentiments, les émotions, les goûts, les appréciations, c'est l'âme. Mais au-dessus de l'âme, c'est lui qui va diriger le corps à partir des facultés d'intelligence, des facultés de la conscience. C'est l'esprit. Voilà pourquoi on comprend pourquoi la vie est au pluriel,
Et pourquoi vivant? Donc on dit il devient un être vivant. Donc il est vivant 2 fois. Non, vivant 2 fois seulement. Parce que c'est tout ça qui anime le corps. Voilà, 2 fois seulement. Premier vivant, ce qui fait que l'homme, le corps soit vivant, c'est l'âme. Parce que c'est l'âme qui joue l'intermédiaire entre l'esprit de l'homme et le corps de l'homme. L'âme au milieu. C'est pourquoi la première vie, c'est la vie physique. La deuxième vie, c'est la vie intérieure, qui est la vie de l'esprit. Parce que la vie physique, c'est la vie de la chair, qui permet à l'homme d'être en contact avec le monde physique. Mais la vie spirituelle, c'est l'esprit, qui permet à l'homme d'être en contact avec le monde spirituel. Donc l'âme n'est que là pour jouer le rôle de médiateur. C'est pourquoi la Bible parle de la guerre entre l'esprit et la chair. Mais on n'a jamais identifié dans la Bible l'esprit à la chair. Mais il n'y a que l'âme qui est identifiée à la chair. Lorsque l'âme factise avec la chair, ils deviennent une seule chose. On ne parle même pas de lui. Lorsqu'il s'attache à l'esprit, on ne parle que d'esprit. Mais lorsqu'il s'attache là, l'âme et le corps deviennent une seule personne. Voyez-vous? Et c'est pourquoi nulle part la Bible dit que l'esprit qui pêche qui mourra. On dit l'âme qui pêche qui mourra. Mais lorsque l'âme pêche, il utilise quoi? Le corps, parce que ce n'est qu'une simple enveloppe. Donc, il y a une procédure. Le corps physique d'abord, l'âme, et ensuite vient maintenant le maître de la maison, qui vient s'établir. L'esprit. Qui suscite les désirs du corps. Les désirs du corps sont liés à l'âme. C'est l'âme. Parce que c'est lui qui gère les émotions. C'est lui qui gère les passions. Donc à ce moment-là, il devient comme complice de la faiblesse du corps. Exact. Parce qu'en fait, le corps n'est rien. C'est l'âme qui impulse au corps les goûts, au fait. Parce que le corps n'est qu'un instrument. Parce que lorsque nous mangeons, on a faim. C'est l'âme qui agit. C'est l'âme qui donne les pressions là au corps. Mais lorsque nous mangeons, ce n'est même pas l'âme qui est nourrie. C'est le corps qui est nourri. La nourriture de l'âme doit provenir de l'esprit. C'est l'esprit qui doit donner à l'âme la nourriture. Mais lorsque l'âme, avec le péché, a pris le dessus sur le corps humain, plutôt sur l'esprit humain, l'esprit a perdu le pouvoir. Et c'est maintenant l'âme qui dirige le païen. Voyez-vous? Et du coup, donc comme on dit, l'âme s'appauvrit. Parce qu'en voulant donner plus de plaisir à la chair, l'âme est en train de se détruire. C'est pourquoi le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il fait quoi? Il vient mettre une barrière entre l'âme et l'esprit de l'homme. Maintenant, lui, le Saint-Esprit, empêche maintenant que les passions impures de l'âme puissent affecter l'esprit. Il redonne à l'esprit de l'homme son pouvoir. Voyez-vous? Ainsi, lorsque nous sommes créés, c'est pourquoi je disais, Zacharie 12:1 dit, Dieu forme l'esprit de l'homme à l'intérieur de l'homme. Non. Toujours dans la même, c'est pour éclairer. Ok. Donc, à la naissance, quand l'enfant pleure, à ce moment-là qu'il reçoit le souffle. Non. Il a déjà le souffle depuis le sein de sa mère. Quel est le processus? Qu'est-ce qui fait qu'on dise un enfant mort-né? L'enfant mort-né, les enfants morts ne meurent soit à l'intérieur déjà, ils meurent, soit à la sortie. Parce qu'à la sortie, là maintenant ça devient les mécanismes médicaux. Parce que l'enfant lorsqu'il sort, c'est la manière dont la maman pousse. La manière dont la maman se dispose pour enfanter, ça compte. Parce que si toi, voilà quand on dit à maman, il y a des, comment on appelle ça? Certaines, comment il appelle ça? Certaines formalités à remplir. Les infirmiers ou les sages-femmes disent souvent, respire, respire, pousse, pousse. Donc il y a un rythme qu'on donne à la maman de pousser. On dit dès que tu pousses, il ne faut pas te caler, il ne faut pas t'arrêter, pousse. Parce que c'est comme lorsque nous allons aux toilettes, non? Lorsque nous allons déféquer, pour que les matières fécales sortent, on pousse. Mais si tu retiens ça, ça fait quoi? Tu sens que ça remonte, c'est sorti mais ça revient un peu. C'est comme l'enfant. L'enfant, lorsque l'enfant est en train d'être accouché, vous voyez, ces différentes formalités que les sages-femmes indiquent, les consignes. Pousse, maintenant pousse. C'est bon, attends, pousse encore, c'est bon. Vous voyez, on donne un rythme. Mais là, si la maman, pendant qu'il faut pousser, la maman ne pousse pas,
ça veut dire que l'enfant se soit étouffé. Et si ce perdument continue, c'est là où on dit, ah, l'enfant est sorti, l'enfant est fatigué. Ou parfois on dit non, l'enfant boit le liquide amniotique qu'on appelle chez nous au Congo, maza, moi non maza. Donc l'eau là n'a pas un poison. C'est comme il y a des microbes du genre dedans. Voyez-vous? Mais c'est là dedans que l'enfant évolue. Oui, mais sauf que les mécanismes changent. Parce que là l'air est rempli. Les mécanismes changent. Voyez-vous? Le mécanisme change. Pourtant, regardez, dans notre organisme, nous avons l'oxygène. N'est-ce pas? On respire, on les rentre. Mais lorsqu'on dit souvent, lorsque par exemple au niveau des poumons du cœur, dans la partie supérieure thoracique, lorsqu'on dit tu es touché ou tu es profondément blessé, on dit il faut fermer, il ne faut pas permettre que le vent rentre. On vous pose la question, mais comment? Parce que le vent qui rentre, que nous inhalons, par rapport au mécanisme du corps a une autre fonction. Mais le vent qui va rentrer par voie d'accident ou par voie de balle, ne va plus, déjà il y a modification du mécanisme organique, ça ne va plus faire le même fonctionnement. Ça change automatiquement. Et c'est la même chose. Donc lorsque la femme est prête à accoucher, les mécanismes changent. En fait, c'est comme c'est comme de l'eau. Lorsque tu prends de l'eau, tu mets au feu, c'est la même eau. Mais lorsque l'eau là va bouillir, ça ne sera plus la même eau, mais ça change de fonctionnalité. Tu ne pourras plus la toucher telle que tu l'as touchée pendant qu'elle était froide. Ça change de composant également aussi. C'est la même chose. Donc c'est tous ces mécanismes qui font que les enfants meurent morts-nés. Parfois à l'intérieur du corps de la maman, les réalités qui se sont produites là-bas ont fait que l'enfant soit mal nourri, que l'enfant meurt. Il peut aussi arriver que les différents usages que le parent fait, la maman fera pendant qu'elle est en grossesse, peut aussi occasionner la mort à l'intérieur du nouveau-né. C'est pourquoi, lorsqu'une femme est enceinte, il y a des interdits qu'on lui donne auprès de l'hôpital. Ah non, désormais, tel mouvement tu peux faire. Ça, tu ne peux plus manger. Ça. Donc, on te donne une ordonnance précise qu'il faut appliquer. Et lors de l'accouchement aussi, ce n'est pas pour rien qu'on demande aux femmes de faire les pesées, les visites prénatales. Les visites-là ont des bénéfices. Ça permet déjà aux médecins de comprendre l'univers dans lequel évolue ton enfant. Ils savent déjà que, il y a tel danger ici. Donc le jour de l'accouchement, ils prendront des mesures pour lutter contre le danger afin de préserver la vie de l'enfant. Mais si tu n'as pas eu le soin de faire ces visites prénatales, c'est là où ça cause des dangers. Parce que les médecins ne connaissent pas la position du bébé. Ils ne connaissent pas les réalités qui entourent le bébé dans le ventre. Du coup, ça crée un danger. Donc, il y a plusieurs mécanismes. Alors, Jésus aussi, dans le ventre de Marie, c'est un corps vide. Qui n'a que, c'est là que la chair. Ça n'a pas d'âme, ça n'a pas d'esprit. Maintenant, pour maintenir ce fonctionnement du corps, il faut que le Saint-Esprit remplisse déjà cet endroit-là. Et l'enfant croit par la vertu de l'esprit. C'est l'esprit maintenant qui joue le rôle que devrait normalement faire l'âme et l'esprit humain. Alors, Jésus va grandir, il est là. Il grandit. Il grandit, il grandit, il grandit. Alors, lorsqu'il arrive à son âge d'entrer en exercice de ses fonctions, il a 30 ans. C'est là maintenant que le même esprit qui prenait soin de sa maison, qui nettoyait le corps de Jésus là, il dit bon, comme c'est mon ombre, puisque le corps là, la chair que Marie portait dans son ventre là, ce n'est que l'ombre, non? Oh, on ne peut pas dissocier l'ombre de son propriétaire. Alors, le jour du baptême, le Saint-Esprit descend. Il rentre. Il rentre pour être un avec son ombre. Il est caché en Jésus. Il reste là, il est caché. C'est pourquoi Michée 5 dira, lorsqu'il parle de la naissance du Messie, il dit, c'est un esprit qui existe depuis des temps anciens. Oh, comment ça? Oh. Mais c'est un humain, oui, mais il est un esprit. Ce qui fait qu'il soit humain, ce n'est que le corps qu'il porte, c'est son ombre. Mais en fait, il est un esprit qui existe depuis longtemps. Raison pour laquelle, dans Hébreux 8,
Hébreux 10, la Bible déclare qu'on dit le Christ entrant dans le monde. Oh, 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 là la phrase change. On dit maintenant, c'est lui maintenant l'esprit qui parle. On dit le Christ entrant dans le monde dit, Père, tu n'as voulu aucun sacrifice, pas de taureau, pas de sang de bouc, tu m'as fait un corps. Et il dit, maintenant, il entre où? Dans le monde. Oh, maintenant on va maintenant poser la question. L'enfant que Marie a demandé. Mais puisque les anges sont descendus pour attester que c'est le Messie. Mais comment le Messie dit le Messie entrant dans le monde? On devait dire le Messie entrant dans le sein de Marie. Parce que pour parler d'entrer dans le monde, il faut qu'il y ait une intronisation. Bon, ou une entrée, où on voit que le Messie est entré dans le monde. Mais ce jour-là avec Gabriel, le Messie n'est pas entré dans le monde. Là, on parle d'une pénétration au sein de Marie, ce n'est pas dans le monde. De la même manière, lorsqu'on dit l'enfant est venu au monde, c'est quand? C'est lorsque l'enfant sort l'orphelinat. Mais Jésus dit entre dans le monde, mais il entre dans le monde quand? C'est le jour de son baptême, où Jean voit le ciel s'ouvre. Il dit, j'ai vu l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Ah, on comprend maintenant, l'Esprit est venu rejoindre son homme. Ils sont maintenant un. Maintenant, c'est à partir de là que Jésus maintenant va ouvrir sa bouche pour accomplir quoi? Accomplir la mission qui lui a été donnée, comme il dit en hébreu. Je viens maintenant faire ta volonté d'après ce qui est écrit de moi dans le rouleau. Mais tout le temps qu'il est resté là, il était Jésus, oui, il était Dieu. Mais Dieu est venu maintenant prendre possession, le temps fixé, il rentre, maintenant il fait son œuvre. Pourtant, lorsqu'il naît, on l'appelle roi, le roi des Juifs. Mais il n'a jamais été roi au plus enfant. Mais seulement lorsqu'il va devenir grand, il rentre en fonction, on lui donne ça. C'est pourquoi vous allez remarquer, Galate va dire, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, c'est une autre personne qui gère son héritage. Mais lorsque l'héritier atteint l'âge, c'est lui-même qui gère. C'est pourquoi tout le temps, quand Jésus, oui, il a dit, c'est la fois que je vais faire la volonté de mon Père. Il a prêché aux gens au temple. Mais quelle était la volonté du Père? C'est de se placer comme sacrifice. Exact. Mais à 12 ans, il n'est pas mort. Il n'est pas mort, il était là. C'est là où Jean va dire, lorsque Jean voit l'Esprit descendre sur lui, Jean va dire, voici l'agneau avec les péchés. On dit, oh Jean, mais comment tu parles de l'agneau que lorsqu'il a suivi? Mais avant, il faudrait que c'était son cousin. N'est-ce pas, pasteur? Maintenant, regardez ce que Jean va dire. Jean va dire, je ne le connaissais pas. Oh, Jean, comment tu peux dire les choses pareilles? L'enfant. Voyez-vous? Comment Jean? C'est pas toi Jean. Pendant que tu étais dans le ventre là, lorsque tu entends la voix de Marie, tu as tressailli. Ah, mais comment tu dis c'est ton cousin en plus? Tu dis que je ne le connaissais pas. Oh Jean, qu'est-ce que tu lui dis? Jean veut parler de quoi? Jean ne parle pas qu'il ne connaissait pas Jésus qui était là. Il veut faire comprendre aux gens ceci. Moi, Jean, je sais que c'est mon cousin. Mais, je ne connaissais pas l'esprit qui devait rentrer en lui pour faire de lui le Messie. Je ne connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Donc, c'est l'antidote. La manière dont les gens vont dire, c'est l'esprit qui m'a permis de comprendre ça. Dès que j'ai vu l'esprit, j'ai compris que c'était lui. Et c'est là que les mystères de la Bible deviennent beaux. C'est pourquoi Jésus, pour répondre à votre question, lorsque l'Esprit vient, Jésus avait quoi avec lui? C'est vrai, il dit quelque part, mon âme frémit. Oui, Jésus n'avait pas d'âme. Ça fait partie des expressions courantes, qu'on parle des sentiments et autres. Parce que l'Esprit aussi a des sentiments, preuve. Le Saint-Esprit a une âme. Il ressent, il a des désirs, il a des émotions. On peut l'attrister, mais est-ce qu'on peut attrister un esprit? Non, je ne parle même pas du corps, je parle de l'Esprit Saint. Il est esprit, il n'a pas d'âme, il n'a pas de corps. Mais comment il a des sentiments?
Voilà. Jésus qui vient. C'est vrai, il dit, mon âme, oui. Lorsqu'il parle de son âme, il ne parle pas d'une autre entité comme à l'être humain, l'âme. Non. Jésus n'a que deux choses en lui. Et lui-même, il a répété ça dans Jean. Il dit, je suis partagé avec mon Père. Mais le Père, il dit le Père, dans Jean 4, il dit le Père est esprit. Mais non, pas avec ça. Il dit, je suis partagé avec mon Père. Donc, il n'a que le corps, il n'a que l'esprit. Il n'a que deux. Il n'a que son corps, il n'a que son esprit. Donc, il a comme font les démons venus en chair. C'est la même procédure que Jésus fait. Les démons qui naissent en chair, il n'a pas d'âme. Il n'a que l'esprit et la chair qu'il porte. C'est ça Jésus. C'est pourquoi, sur la croix, il dit, Père, je remets mon esprit. On te met. Il dit, je remets l'esprit. Maintenant, qui descend là-bas? La Bible devait dire que l'âme de Jésus est descendue. Non. On dit que c'est le même Jésus qui descend. Oh. Mais pourtant, il est enterré. Mais quel est le Jésus qui descend là-bas? Ce n'est pas son âme. C'est son esprit qui descend là-bas. L'esprit finit. L'esprit monte encore au Père. Il finit. Et dès qu'il finit, il se dit, oh, c'est un esprit. Il dit, non, je cherche. Il est touché. Après, il fait quoi? Il monte. Et lorsqu'il ressuscite, Romains 1 dit, on l'appelait une seconde fois Fils de Dieu. Entre la résurrection où Marie voit Jésus. Oui. Et le moment où Jésus se révèle aux apôtres. Dans la Bible, il n'y a pas d'intervalle. Si. Presque. En lisant, lorsqu'on lit, en ne faisant pas attention, ça semble comme s'il n'y avait pas d'intervalle. Mais lorsqu'on lit bien, lorsque vous lisez les 4 évangiles, vous allez voir qu'il y a des intervalles. Parce que les évangiles, ils ont fait des récits. Mais lorsque vous les associez, vous les complétez, vous allez voir les intervalles. Parce que c'est d'abord la première fois. C'est les femmes, les maris qui vont. Lorsqu'on va leur dire non, il n'est pas ici, il est ressuscité. Parce que là, ils refusent de ne pas être touchés. Non, avant moi, ça c'est en deuxième lieu. La première fois, c'est lorsqu'ils vont très tôt le matin. Les femmes là, Marie, ils vont embaumer le corps. Ils vont voir les deux anges pour leur dire non, 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 il n'est pas ici. Oui, ça c'est la première. Ils vont repartir, non? Ah, il n'est pas ici. Ils vont repartir. Annoncer la nouvelle. Après, jusqu'à là encore, les apôtres ne sont pas sensibilisés. Les femmes là viennent, là, ils viennent annoncer. Les apôtres ne croient toujours pas. Deuxième fois, Marie de Mala repart encore là-bas. C'est là maintenant qu'il va maintenant rencontrer cette fois-ci Jésus. La première fois, les femmes ont rencontré les anges. La deuxième fois qu'ils vont rencontrer Jésus. C'est là où il va dire, non, le monsieur, le jardinier là, c'est là où maintenant Jésus va lui dire, ne me touche pas. Va dire à mes frères. Voyez-vous? Donc, la première fois, lorsque les femmes sont venues dire, nous sommes dans Luc 24, les gens n'ont pas cru. C'est là où Pierre dit, et Jean, non, on doit aller vérifier. Ils arrivent, ils voient que c'était correct. Ils sont revenus. C'est la troisième fois, c'est là où maintenant Marie de Magdala repart. On va lui dire à mes frères, je vais les présenter à Galilée là-bas. Lorsque la femme là vient, ils sont venus du tout plus. C'est là où maintenant Jésus va maintenant apparaître maintenant, au milieu d'eux, là où Thomas n'était pas. Ah oui, en fait, ce que je voulais dire. Ouais. À Marie, il dit, ne me touche pas parce que je ne suis pas encore. Retournez sur mon père. Oui. Et quand il vient aux disciples, il dit à Thomas, touche. Oui. Parce qu'avec Marie, il lui a donné, il dit, va dire à mes frères. Il y a une phrase, il dit, je vais au Père. Il ne me touche pas encore parce que je ne suis pas encore retourné au Père. Je viens d'être ressuscité. Je dois monter là-bas. Mais quand il se fait voir aux disciples, c'est après, dès qu'il a fini d'aller se présenter là-bas. Là, nous rentrons maintenant dans les fêtes qu'on avait, comme on avait vu la dernière fois. La Pâque, après la Pâque, vient la fête des Pères sans levain. La fête des Pères sans levain, c'est la fête, on avait dit, de l'état pur de Jésus. Après la fête des Pères sans levain, on est maintenant le 16. Le 16, c'est la présentation des premiers fruits auprès du souverain sacrificateur. On amène ça au temple. C'est ce qu'on appelait la fête des gerbes. On vient présenter les premiers fruits à Dieu. On vient donner ça à Dieu.
Or, Jésus qui meurt, rappelez-vous de la parabole du sénégrain sénévé. Les grains ont été sémés, les grains s'est décomposé et le grain est devenu incontable. Donc, on a le grain sémé, décomposé, dit le grain est mort pour mourir, pour produire. Lorsque l'arbre ressuscite, ça veut dire sa résurrection. L'arbre grand croît. On dit, ce qui était enfoncé a produit. C'est Jésus. Donc c'est 2 fois qu'il monte. Donc la première fois qu'il Oui. La première fois, c'est la Pâque. La première fois, c'est la Pâque, il monte sur la croix. Non. Il bat. Non. La première fois, c'est sur la croix. Il monte sur la croix. Lorsqu'il dit, Père, je remets, il va en tant que souverain sacrificateur accomplir la même Pâque, comme il avait dit dans Matthieu 6, 26, que la Pâque là doit s'accomplir au ciel. Il va offrir, comme dit Hébreu, le sang dans le temple qui n'a pas été fait des mains d'homme. Il monte au ciel pour offrir. Dès qu'il offre le sang, il fait quoi? Il retourne au séjour des morts. Il prend son sang. Ou bien il va avec son sang. Voilà, pour verser là-bas. Là maintenant, puisque sur la croix, il meurt en tant qu'agneau. Le sang est versé. Mais au ciel, il est sacrificateur. Il doit maintenant faire le travail, comme Hébreu le dit. Il doit maintenant jouer le rôle là-bas. Maintenant, il prend son propre sang. Voilà pourquoi Hébreu dit, il est rentré avec son propre sang. Dans le tabernacle céleste, on dit, il a traversé les cieux. Ça, c'est la croix, première montée, pour offrir la Pâque. Après la Pâque, on a le pain sans levain. Il est pur. Donc, quand il va, il redescend. Quand il va offrir le sang, il redescend au séjour de mort. Il redescend au séjour de mort. Là, ce n'est même pas encore la résurrection. Non, la résurrection viendra maintenant le 3e jour. Là, les yeux des hommes ne voient que la mort. Ils voient qu'il est mort. Là, les disciples sont allés s'enfermer. On voit le moment où on va l'enterrer. Voilà. Alors qu'entre la mort à la croix et l'enterrement, il s'est passé des phénomènes. Exact. Ok. Il est descendu, il reste 3 jours, comme il avait annoncé. Voilà. Et le 3e jour, là-bas, il va faire encore d'autres missions là-bas au séjour des morts. Prêcher les esprits à l'époque de Noé, autre là. Dès le 3e jour, il revient maintenant. Il doit aller se présenter cette fois-ci en tant que fruit, premier fruit qui a été sémé. À Dieu. Donc là aussi, à la résurrection, il fait un mouvement. Il fait un mouvement, il monte. Il dit, ne me touche pas. Parce que ce n'est pas toi, Marie de Magdala, qui m'a sémé. Je suis le premier fruit. Or, le premier fruit était donné à Dieu. Il faut le présenter au souverain sacrificateur. Il doit vérifier, il doit examiner. Pour dire, oui, ça produit. C'est ce que Jésus fait. Il dit, ne me touche pas. Parce que je suis ici, tu me touches ici, tu fausses la qualité de la production. Parce qu'il n'y a que le propriétaire du champ qui devait aller présenter son truc sans que personne d'autre ne touche. Mais si toi, Marie, tu me touches, tu forces la chose. Tu n'es pas mon propriétaire. Le propriétaire qui a sémé, c'est qui? C'est mon père. Il repart. Il va se présenter en tant que gerbe, premier fruit, fait comme prémisse. Deuxième fois. Voilà pourquoi 1 Corinthiens 15, Paul dit, Jésus est ressuscité comme prémisse de Dieu. Il est prémisse. Il va se présenter. On doit agréer. Lorsqu'on présente, on doit agiter. Le sacrificateur devait agiter les herbes des deux côtés. Il y avait un rituel. Il agite pour voir vraiment c'est... Il va là-bas. Il doit... Voilà, on dit oui, c'est ça. Après, une fois fini, on doit maintenant attendre la récolte générale, qui est la Pentecôte. Comme il est agréé encore, il revient, cette fois-ci maintenant, il peut maintenant apparaître, il faut le toucher. Vous le touchez maintenant, il vous confirme maintenant que, lorsque vous le touchez, il vous confirme maintenant que le pardon des péchés est maintenant possible. C'est pourquoi dans Luc 24, à partir du verset 44 combat, il leur dit, c'est ce que je vous disais, il doit mourir pour que le pardon des péchés, la rémission des péchés soit présente. Il dit, c'est la preuve. Il dit que je suis mort, je suis ressuscité, c'est la preuve. Donc là, quand il revient là, il revient en tout cas en tant que divin. Voilà, il est divin. Voilà pourquoi là maintenant, il a récupéré ce pouvoir qui était limité. Donc là maintenant, l'ombre là, qui était limitée là, l'ombre là maintenant prend maintenant la forme, sa forme. Donc l'ombre disparaît, il laisse maintenant la forme à l'esprit qui est là maintenant, qui manifeste maintenant que je suis maintenant Dieu.
C'est pourquoi la Paul dit il pouvait se manifester à plus de 500 personnes à la fois. Il vous manifeste maintenant que lorsque j'étais encore cher là, par rapport à la mission, maintenant c'est accompli. Maintenant, je récupère ma force de divin. Je vous montre que c'est Dieu. Il se monte à plusieurs personnes à la fois, on le voit ici, on le voit là-bas. Hein, il dit maintenant. C'est pourquoi lorsqu'il monte avec son corps. Il monte physiquement, il vous montre que là-bas je suis monté là, c'est en esprit. Maintenant je montre que c'est Dieu. Il monte maintenant avec son corps. Il monte. Élie n'est pas monté lui-même. Élie et Charles lui a pris. Jésus monte à un certain niveau. La nuée le prend, il disparaît. Voilà. C'est ça.